Bollinger, c'est vraiment une maison qui a des piliers. C'est sûrement l'une des maisons qui affiche le plus son identité depuis longtemps. Oui. Il y a Haï, évidemment, et les terroirs... Et les grands crus et les premiers crus de ce la secteur. Maison. Il y a le pinot noir, mais avec un pinot noir, il y a énormément de complexité, énormément de finesse, oui. énormément d'élégance. Il y a les vinifications en petits fûts. Ça m'épatait quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été une marque de Bollinger. Il y a les vins de réserve. Il y a ces vins de réserve. Conservés en magnum pour la spéciale cuvée que nous goûtons. Oui, c'est quelque chose d'unique. C'est que souvent, 30 ou 40% du volume de la cuvée provient de vins conservés en magnum, avec des centaines de milliers de magnums qu'il faut déboucher. Quelquefois, il faut en déboucher 20 000, 30 000. Vous savez ce que c'est qu'un chantier déboucher 20 000 magnums pour faire une cuvée, conservé cru par cru, année par année, avec un tout petit peu de gaz carbonique. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Je ne comprends pas pourquoi d'autres ne le font pas, mais Bollinger le fait. À mon avis, parce que ça demande pas mal de boulot. Oui. Il y a aussi dans Bollinger cet esprit très anglophile. En France, Bollinger est un champagne d'esthète, en Angleterre aussi, mais c'est un champagne qu'on peut boire comme ça. Je me souviens d'avoir goûté une bouteille de Bollinger spécial cuvée dans un bar en Angleterre. Voilà, il y a aussi le bar à huîtres, ça, Pancras. Ultra chic. Voilà. Oui, on se régale de Bollinger dans toutes les occasions en Angleterre et j'adorerais qu'on puisse le faire en France. On va peut-être enfin s'y mettre, aller découvrir Bollinger, comme James Bond l'a fait depuis Goldberg, parce que c'est aussi le champagne préféré du producteur de James Bond, et donc de James Bond, depuis des lustres maintenant. Une deuxième génération de James Bond. Quand on parle de brut non millésimé, il faut quand même goûter au moins une fois dans sa vie spécial cuvée. Bon, nous, ça tombe bien. On l'a goûté beaucoup plus. On le fait souvent avec une partie en vinification en fût et puis les incomparables vins de réserve conservés en magnum. Et des grandes origines, parce que les grandes origines. C'est quand même beaucoup de grands crus et de premiers crus qui entrent dans sa composition. Pas mal de vins du propre vignoble. Oui, il y a un très très beau vignoble mené de main de maître qui contribue largement à ce vin. Et ce tirage retrouve vraiment ce que nous aimons le plus dans ce brut sans année, c'est-à-dire la complexité aromatique, l'autolyse des levures bien faites, léger élément apporté par les vieux fûts, parce que c'est des vieux bois, des bois des Ardennes, des bois que la tonnellerie propre de Bollinger arrange, répare en permanence. Le bois, il apporte quand même une onctuosité, voilà, une onctuosité saline qui est magnifique. Il émet, je ne sais pas par quel miracle, mais ça n'existe que dans les vinifications sous bois. Et là, on se dit, on a vraiment un grand champagne, mais un grand vin aussi. Et parce que du coup, c'est un vin qu'on peut aborder à table dans beaucoup d'usages. On peut le prendre à l'apéritif, mais il peut accompagner très largement tout un repas. Il est absolument complet. Un très grand vin. Alors, il est rare chez Bollinger qu'une nouvelle cuvée naisse. Il y en a une par génération ou toutes les 2 générations. Et là, on a beaucoup de chance. On vient de voir une nouvelle cuvée naître sous nos yeux. Oui, parce qu'on connaissait le RD, récemment dégorgé, la Grande Année, le millésime en rosé aussi. Les vignes françaises. Les vieilles vignes françaises qui sont ce vignoble maison avec franc de pied. Alors, PN, voilà, on retrouve PN VZ15, ça changera, mais PN c'est Pinot Noir. Haï est un grand cru de Pinot Noir. Il y avait longtemps que nous souhaitions intérieurement que Bollinger fasse un blanc de noir, un grand blanc de noir. On aurait pu penser que le premier serait fait Haï. Ben non, ils ont fait tous les assemblages possibles et imaginables, et c'est cet assemblage VZ à dominante de Verzenay. Ils ont fait un petit challenge entre équipes techniques et chacun a préparé son assemblage. Ils ont tout goûté à l'aveugle et c'est l'assemblage de Gilles Descôtes, le chef de cave qui a eu le plus de succès auprès de cette petite aréopage. Et dans lequel il y avait une dominante de Verzenay. Mais l'esprit Bollinger est vraiment dans cette bouteille, puisque une partie est en vin de réserve. Il y a d'abord d'autres crus qui s'ajoutent, et en vin de réserve conservé en magnum, comme dans le spécial cuvée. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a quelque chose de plus noirien dans le goût. Alors on parlait déjà de vin pour le spécial cuvée. Là on a vraiment un très très grand vin avec des bulles.
Moi, j'adore cette onctuosité, c'est à la fois C'est très rassis. gourmand et très élégant et racé. Il y a, Il y a, voilà. il y a cette association Et c'est pas mou, de hein. plaisir et de complexité. C'est frais, c'est élégant, mais il y a un côté rassis, il y a un côté arrivé à ce vin. Souvent, avec des champagnes d'aujourd'hui, on a l'impression que le vin est trop jeune, il n'a pas eu le temps de se patiner suffisamment, et ici, il est patiné, mais en même temps énergique. Et ça, quand Absolument. on a les deux choses, eh ben, c'est parfait. On va essayer d'être comme ça. Oui, en vieillissant, oui, on va essayer de se patiner encore mieux.